La deuxième séance vous seront joints en description pour que vous puissiez avoir la traçabilité de tout ce qu'on a pu mettre en place pour Bob. Là, la troisième séance, maintenant c'est bon, il a selon moi, la bonne base pour pouvoir bouger un petit peu partout de lui-même dans le rond de longe. La tête là, hanchée, les épaules, on a quelque chose de correct. C'est le travail avec le bruit du moteur et on va commencer à monter dans le vent. Le vent est juste à côté, ouvert, prêt à pouvoir être utilisé. Je vais commencer par un morceau de travail en liberté pour s'échauffer ensemble, se mettre ensemble. Marchez. Oui. Marche. Bien. Marche. Voilà, super. Super. Donc là, je veux un cheval un peu plus connecté. Voilà. J'ai son œil gauche qui se détend. Hop. Super. Marchez. Tu restes au pas. Non, non, non. Voilà. Hop. 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 Oui, super. Super. Trottez. Trottez. Super. Trottez. Oui, super. Hoppa. Hoppa. Oui, bien. Et oh, super. Là, tu files. Très bien ça. La tête. La tête. Oui. La tête. La tête. La tête. Oh. Juste la tête. Ouais. Super. Changement vers l'extérieur. Hop. Pas. Juste au pas. Très bien. Trottez. Oui, super. J'aimerais bien du coup qu'il a... Alors, je vais essayer de faire les changements de direction vers l'extérieur. Il faut que sa tête vienne vers moi. Non. Donc il veut vraiment que je lui dise, c'est pas ça que je veux. Je vais l'accompagner jusqu'à qu'il se décolle de la barrière. Hop. 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 Ok. Oui, oui. Du coup je me place et je relance. Super. Donc j'en profite pour le renvoyer, il y a de la place. On rechange de main. Super. Très bien. Je recommence. Super, très très bien. Donc là, le cheval a enfin compris le positionnement. Super. Et oh là. Oh là. Super. Ouais. Bravo. Oui. Je vais essayer de demander juste une tête et une hanche en liberté. Je demande la tête.
la tête, la tête, la tête, la tête. Oui, super. Oui, vraiment, la tête. Oui, vas-y, tu y penses. Non, sans avancer, juste la tête. Oui, très bien. Super. Trotte. On va redéclencher le mouvement. Hop. Hop. Super. Très bien. Trottez. Oui. Super. Ok, super. Changement de direction vers l'extérieur, ok. Encore. Maintenant le prochain, j'aimerais que ce soit vers l'intérieur. Je relance un moment. Hop. 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 Super. Ok. Trottez. Et je vais essayer vraiment. Oui, super. Très très bien. Donc j'ai fait le changement de direction pour revenir à main droite. Maintenant on va faire pareil pour la main gauche. Je relance. Oui. Hop. Non, là il y a la tête commençait déjà à partir à l'extérieur, donc non. Trottez. Super. La tête. Trotte, 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 trotte. Non, c'est pas ça. Non. Et oui, on apprend des deux côtés aux deux mains. Jusqu'à qu'ils tendent la tête vers l'intérieur. Il y a eu un début de quelque chose, non. Jusqu'à qu'ils me proposent. Je relance jusqu'à qu'ils me proposent. Galop. Trottez. Vraiment, voilà, ça y est, il y a eu un début, non, il s'arrête. Donc c'est pas ce que je veux, donc je relance. Jusqu'à qu'il me propose la bonne pioche. Voilà. Non, il la rebarre. Jusqu'à qu'il me propose la bonne pioche. Oui, encore, encore, encore. Allez, galop, trottez. Oui, hop. Non plus, pas la bonne pioche. Trottez, oui. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Encore. On va attendre qu'ils décollent de la barrière. Hop. Hop. Super. Oh là. Hop. Marchez. J'attends qu'il me fasse le changement de direction, il faut aller au bout de son idée et après on commencera le moteur. J'ai voulu opter pour un travail en liberté en échauffement. Il m'a fait très bien à la main gauche le changement de direction vers l'intérieur, chose qui nous manquait. Maintenant il nous faut vraiment
Même si c'est opaque, c'est pas grave. Non. Cette tête qui vient vers l'intérieur. Que le cheval se décolle. Donc là, il est vraiment trop vers l'extérieur. Encore. Extérieur. Oui. Voyez, là il l'a très bien appris, mais il manque vraiment le côté à main. C'était quelle main? Main droite? Ouais, c'était ça. Main droite. Ça, il l'a bien appris. Maintenant, je vais essayer de. Oui, vas-y, vas-y. Non. Voilà, à chaque fois au dernier moment, il veut me barrer le passage. Galop. Galop. Allez. Trotté. 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 Voilà, super. Non, cette tête est encore trop collée à la barrière. Décolle ton nez de la barrière. Décolle, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, on n'a pas sa tête. Il se décolle, c'est très bien. Mais si je le renvoie, ah, les chevaux, c'est comme ça, hein. Ça peut aller super bien sur des trucs. Donc quand c'est comme ça, on ne s'acharne pas. Au sol, ici, à l'arrêt, je lui demande une tête. Oui. Et normalement, il faudrait qu'il puisse... Je vais regarder son épaule externe. Et je vais vouloir qu'il la pousse. Encore. Je vais regarder son épaule. Vas-y. Voilà, super. Voilà. En fait, quand quelque chose bloque comme ça et que pendant plus de 5-10 minutes ça bloque, on redécompose. Je vais le refaire au pas. Ça, il l'a très bien compris. Cette main-là, c'est nickel. Super. Maintenant, on va enchaîner directement. Je relance un peu plus. Vraiment marche. D'un bon pas. Non, vous voyez? Il faut vraiment que ce côté droit se décolle. Je redécompose. Épaule, 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 épaule. Non. Oui? Tu me laisses passer avec l'épaule? Voilà. Super. Je réenchaîne. J'aimerais vraiment qu'il le donne et j'arrêterai là-dessus. Marche, tout doucement, tranquille. Et... ah ça, voilà. Encore une fois, cette main-là, super. Et maintenant, je vais essayer d'enchaîner avec l'autre. Oui, voilà. Super. Oui, ça c'est parfait ça. Ouais, bravo, ça frappe. Super bien. Très très bien. Donc du coup, ça y est. Vous pouvez vous constater que Bob, du coup, nickel.
je vais de plus en plus... Là on commençait... Maintenant, comme je le dis toujours, j'augmente la complexité. Just you and me. Toucher partout. Là. Ouais. Super bien. Voilà. Très très bien ça. Là. Super. Là. Voilà. Super bien. Oui. Voilà, puis lui montrer que c'est pas parce que ça s'actionne que ça va rester pendant 10 ans actionné. C'est juste, voilà, léger comme ça. Ouais. Oui, bravo. Voilà. Ouais. Super bien. Voilà. Super. Voilà. Voilà, super bien. Ouais. Puis après, du coup, on ira en vent là-bas. Ouais, c'est bien ça. Super. Là, super bien. Super bien. Voilà. Là, voilà. On recule? Ouais, super. Très très bien. Il y a une mouche plate. Je fais l'autre côté. Ouais, super. Voilà, très très bien. Super bien. Voilà, c'est vraiment faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel. Ouais, super. Donc le côté droit beaucoup plus. C'est vrai que la séance dernière, on avait terminé par ce côté droit. Donc on voit que j'avais pas fait le côté gauche et que le côté gauche un peu plus compliqué. C'est pas grave, on va prendre le temps. Hein? Ouais, super. Ouais, voilà. Ouais, super. Très très bien. Voilà. Je laisse relâcher la pression, tout tranquille. Hein? De l'autre côté. Voilà. Ouais. Et puis prendre sur lui tranquillement, à son rythme. Ouais, super. Ouais, très bien. Un peu plus compliqué ce côté-là, hein? Ouais. Oui, bravo. Super. Oui, bravo. Ouais, bravo. Oui, super, Doudou. Voilà. Super. Ouais. Bravo. Super. Voilà. Et vraiment par devant, sur le côté. Très bien. Allez, viens, on marche. And me by the sea to forget all those people around us, my love. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Hein? Tu te souviens de ça? Ouais?
Comme je ne sais pas ce qui a été fait, apparemment il avait vu quelqu'un qui lui apprenait la jambette pour mettre la... lui faisait certainement comme ça pour qu'il lève l'antérieur pour pouvoir commencer à monter dans le vent. Donc moi je m'y prends complètement différemment. Donc je ne sais pas ce qui a été vraiment fait, donc je lui laisse sentir, comme si c'était un petit poulain qui découvrait. Certainement qu'il a déjà vu le vent, mais je fais comme si que je ne connaissais rien. Ah ma doudou, super. Hein? Comme si qu'il l'avait jamais vu. Ouais. Là. Super. Voilà. Et apparemment, ouais, super. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient devant et il boude. C'est ce que dit sa propriétaire, il boude le vent. Hein? Comment ça se passe de ce côté-là? Pour le moment, il a l'air plus volontaire, il est curieux, il regarde. Comment ça se passe si on te demande de rentrer? Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais, super. Donc j'observe un petit peu, hein, comme je connais pas, je sais pas comment il réagit. Il a l'air de... Ouais, super. Donc je vais vraiment m'adapter à lui. Recule. Et au fur et à mesure, je vais essayer toutes les conduites, la conduite avant, la conduite arrière. Enfin pas arrière, mais bien que on peut faire rentrer les chevaux par l'arrière, c'est le but après, mais pour le moment, pour qu'ils puissent commencer à mettre un premier pas. Ouais, je vais aimer, tu vois, au début, vous voyez, je me mets devant, et au plus en plus, je me mets à côté, si ça l'aide. Je ne sais pas du tout comment il réagit. Donc là, visiblement, il s'accule un petit peu, il s'encapuchonne et il tire vers l'arrière. Ok. On recule de quelques pas. Ok. On avance. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Voilà. Et on va finir la séance là-dessus? Super. Là-dessus, je veux dire sur le vent. Hein. Ouais, super. Attention, la tête. Ouais, super. Très très bien. Voilà, super. Oui, très bien. L'autre côté? Ok. N'oublie pas, oui, n'oublie pas. Super. Vers l'extérieur. Et on recule parce que là, on est beaucoup trop proche. Voilà. Oui. Bravo. Super. Super. Oui. Bon, c'est minime, mais on voit que... Ouais, oui, super. On voit qu'au fur et à mesure, il devient curieux. Et vraiment, je valide qu'il ait mis le premier pied et le deuxième. Super. Super. Je passe à autre chose, tout en douceur. Voilà, pas de problème. Ouais. Oui, voilà, ok, super. Hop. Très bien. Oui, voilà, super. On y retourne. Oh, ça a l'air cool. Qu'est-ce que c'est? Oui, super, très
bien. Là, tout va bien, Doudou. Tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Recule. Et avance. Super. Stop. Recule. Et avance. Super. Recule. Voilà. Et avance. Donc du coup on a mis la récompense, j'ai appelé sa propriétaire qui n'était pas sur place pour qu'elle apporte un petit seau. Il a mis les deux antérieurs. Oui. Super. Oui, oui, super. Mais oui, plus maintenant. Oui, super. 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 Très très bien. Super bien. Oui. Très bien. Super bien. Vas-y, viens. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Vas-y, viens. Ouais. Oui, mais c'est pas que ça. Là, il est là. Ouais, mais j'ai mis l'antérieur, donc c'est bon, je peux. Bah oui, mais plus maintenant. Toujours plus. Oui. Super. Voilà. Tu peux mettre le postérieur. Ouais. Oui, bravo, ça super. Oui, alors ça j'adore. Vraiment voilà, qu'ils se rendent compte qu'en fait, vous voyez, j'ai pas mis de pression à la longe, c'est lui. Donc là c'est le bruit, c'est rien, c'est rien. Il revient de lui-même, vous voyez. Je mets rien dans la longe, elle est détendue. Je vais faire une petite pause, là c'était très bien, parce qu'il revenait de lui-même, j'avais pas pressé, j'ai vraiment la longe. Oui, super. Très bien. Là. Super. Ouais. Super bien. Je pense qu'on touche un bon bout là. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux avancer. Juste un postérieur. Juste un postérieur. Oui. Super. Juste un postérieur. Tu peux le faire. Tu viens. Regarde là. Là. Un petit postérieur. Oui, super. Encore un autre. Celui-ci. Celui-là. Allez, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Encore. Tu peux y arriver. Encore. Celui-ci là. Oui. Vas-y.
Tu peux y arriver. Tu viens? Un petit peu. Encore un petit peu, oui, vas-y. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Bien. Oui. Encore. 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 Oui, vas-y. Oui. Encore. Oui. Encore. Oui. Encore. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Vas-y, oui, super. Encore. Un peu sérieux. Allez. Allez. Allez, viens. Oui, bravo, ça. Encore un oui, bravo. Super. Avance un peu plus. Oui, super. Très bien. Un peu plus. Oui, super. Super. Vas-y. Oui, super. Super bien. Super. Encore un peu. Oui, super. Super bien. Bon, surtout là, j'ai accompagné. Super. On va plus. Allez, allez mettre le postérieur. Super. Oh oui. Bien. Ouais, super. Bien. Oui, oui. Voilà. Oui. Ouais. Super. Encore. Oui. Encore. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Allez. Le postérieur ne passe pas. Hein. Super bien. On y retourne. On va bien la manger cette ration. Encore? Tu viens? Oui. Super. Oui. Oui, voilà. Super. Très bien, ça, Doudou. Ça, c'est parfait. Là. Voilà. Super. 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 Bonjour, on se retrouve pour la quatrième séance de Bob. Et la fois dernière, on a pu constater du coup on avait réussi à monter donc les 4 membres. Mais on n'arrivait pas à le faire rester totalement dans le vent, donc on va prendre le temps, c'était que la première séance. On va voir maintenant comment il va se comporter pour sa 4e séance tout tranquillement. On voit que dès que sa propriétaire lui demande quelque chose, et comme je dis toujours, on s'y prend pas de la même manière les uns et les autres, ça prouve que le cheval vraiment cherche à comprendre. Et il cherchait les solutions. De trouver lui-même les solutions. Ouais, la solution, ouais. Donc on va voir, alors c'est ce qu'on disait, il n'a pas été retravaillé depuis la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a 1 semaine, 2 semaines. Ouais. 2 semaines, il n'a pas été retravaillé avec le bruit du moteur et donc au vent, donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà.
Oh. Oui, bravo. Donc c'est très bien que Sandrine nous ait installé un petit peu tout ça, t'as vu? Un pied, on recule, un pied et stop, juste ça. Donc là, je lui laisse le temps de réfléchir, on recule et c'est tout. Voilà, c'est vraiment choisir le pied qu'on souhaite. Voilà, super. Qu'on souhaite bouger à notre convenance, parce que c'est ce qu'on va faire juste avant de monter dans le vent. C'est travailler vraiment, bah tiens, tu mets ton antérieur, tu mets ton postérieur là. Voilà, donc là on a avancé de ça. Je lui laisse le temps de se poser. Juste un antérieur. Ok, le postérieur et stop. Qu'il accepte, c'est un peu ça. Finalement, je travaille le céder à la pression parce que je demande la tête. Je lui demande de s'arrêter. Du coup, je lui demande de reculer. Ah non, en fait, avance. Voilà. Et que le cheval soit en mesure de faire ça. On va se remettre droit sur les barres parce que là, on est un petit peu de travers. Voilà. Super. Et que ce soit léger. Là, c'est très léger dans la main. Et les hanches. Ouais. Du coup, tu es trop à gauche. Donc, on se repositionne. Oui. Encore un petit peu. Et les hanches. Voilà, stop. Donc, un antérieur. Ok. L'antérieur. Oui, il y a les mouches. Il y a les mouches. Ouais. Encore, j'avance d'un pas et stop. Ok. Je recule. Voilà. Je vais redemander un peu d'avancer. Arrête de t'appuyer sur moi, Bob. Et stop. Super. Je vais redemander de reculer. Ouais, super. Un petit peu cet antérieur-là. Très bien. Derrière la barre. Ok, super. Voilà, très bien. Et on réavance. Tout tranquille. Et ça lui fait réviser. Voilà, très bien. Ce qu'on va devoir lui demander, en fait, c'est les mouvements qu'on lui demande sur le licol ou le mort pour lui demander de monter dans le vent. Super. Et comme je disais, et comme vous le verrez dans la vidéo précédente qu'on avait travaillé dans le rond de longe, comme échauffement, j'avais été beaucoup plus exigeante à lui apprendre tous les changements de direction vers l'intérieur. Et donc c'était vraiment super. Souviens-toi, voilà, tu te souviens, super. Très bien. Vraiment que, du coup forcément c'était plus facile pour lui de céder vers l'extérieur comme ça. Vous vous souvenez, la première vidéo, j'avais pas tout ça. Et en fin de compte, en demandant vraiment plus en liberté, voilà, on a ce cheval qui s'enroule vers l'extérieur. Super. On va faire ça, on va essayer de faire ça autour du plot. T'as un futur cheval de western. Voilà. En avançant. Ouais. Je laisse sentir. On va essayer de se mettre de s'enrouler ensemble. Ouais. Allez. Oui, c'est bon, c'est bon.
T'as vu? Tiens, ça travaille sur ça. Les petits bruits lui qui est sensible un petit peu au bruit. Ah bah voilà. Là il y a des sons. Des sons. Bon, c'est bien, on apprend grâce aussi à un travail d'équipe. Donc je reprends mon exercice. Voilà. On va faire un petit tour comme ça, en continuant. Voilà. Encore. Encore un petit peu. Bob, encore. Super. Ouais. Super. Super. Voilà. Oui. Voilà. Super bien. Bon, il aime bien sentir le petit tonneau. On va pourquoi pas passer. On va passer dans le petit. Et après, je vais aller me présenter dans le vent. Voilà. Et après, on peut très bien passer en déplacement latéral dedans. C'est bien, Doudou. Et on voit vraiment que, enfin moi, je me souviens en revoyant mes premières vidéos, qu'on avait un Bob un peu en train de faire dodo. Et du coup, là, on voit qu'il est beaucoup plus mobile. Voilà, j'ai moins à me battre, à le faire avancer, céder, et surtout à créer du mouvement. Ah, ça c'est mon pied. Allez. Ok. Ouais, super. Donc j'ai pas les antérieurs dans la barre, mais l'idée y est. Voilà, et stop. On est dans la barre. Ouais. Je vais l'aider en me plaçant. Ah, non. Oui, c'est bien. Il réfléchit, hein. Surtout, on s'y prend comme des pieds, moi et lui. Mais c'est pas grave, on va finir par se comprendre. Oui. Non, là il avance vers moi, donc non. Apprends à trouver la solution sur le côté, sans avancer vers moi du coup. Oui, vas-y. Vas-y. Donc ce n'est pas reculer que je souhaitais. Voilà, c'est avance sur le côté. Oui, oui, super. Bon là, je suis obligée de m'arrêter, hein. Il a fait un super effort, c'est ça que je voulais. On n'avait pas effectivement les antérieurs dans la barre, mais l'idée était là. On va essayer de reprendre sur quelques foulées. Oui, super, super. Ouh, ça y est. Comme quoi, des fois, quand on galère un peu, on va toujours jusqu'au bout de son idée, même si ça ressemble un peu à rien au départ, on finit toujours par avoir au moins quelques mouvements de ce qu'on désirait au départ. Allez, on va réessayer ici. Et ça y est, avec les antérieurs dans la barre. En fait, cet exercice, ouais, super. On décide en fait soit de bouger les épaules ou les hanches, parce qu'ici on va déplacer plus les c'est en fonction en fait de quel trajet va être le plus sollicité au niveau des hanches et des épaules en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Voilà, très bien. Ça, c'est l'idée du truc. On est un peu trop en arrière. Mais en gros, ici, oui, vas-y Doudou, oui. Il est en train de nous faire un renvers. Il est chou. Je m'y prends comme un pied et il fait super bien les exercices. C'est bien ça, Doudou. C'est comme ça qu'on fait de la gym. On recommence. On prend le temps. C'est comme si... Oui, vas-y. Ouais, ouais. Super. Il est vraiment mignon. Il essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle fait n'importe... Elle s'y prend comme un pied, mais vous voyez? Ouais. Encore. Un peu plus que 2 pas. Ouais, super. Oh, il est mimi comme tout, hein. T'as vu comme tu y arrives bien?
je m'y prends un peu mal, mais tu comprends tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, le talon des chevaux. On va voir un petit peu le vent, on reprendra ça plus tard. Alors, est-ce que tu te souviens de tout ça? Ouais? Tu te souviens? Donc là, surtout, je mets pas de pression dans la longe. Je le laisse observer. Il regarde. Et il y a son seau de grain à l'entrée. Et je lui demandais, comme là sur les barres, à avancer avec la petite pression. Oui, doudou, super! Et je le récompense. Donc là, déjà, comparé à la fois dernière, on a vraiment une réaction beaucoup plus rapide de sa part. Je lui redemande d'avancer un peu. Ouais, super! Ouais! Ouais! Voilà, super, très très bien. Il a eu peur du bruit du seau, mais il est revancé de lui-même. Voilà. Super. Très très bien. Il cherche un petit peu ses appuis dans le vent. Super bien. Super bien. Super bien. Voilà. On voit au niveau de ses membres qu'il est un peu comme ça en train de chercher. C'est vrai que le vent, c'est vraiment un problème que tout le monde a. Comme on a l'habitude de se dire on transporte les animaux, on pense finalement que c'est inné chez eux. Mais imaginez-vous que c'est comme si on était enfermé dans une petite boîte. Comme ça, c'est des animaux qui initialement sont à l'air libre, en troupeau, dans leur pré. Et en fait, qu'on leur demande d'être transportés dans une boîte, souvent en plus un peu sombre, ça peut être vraiment pas du tout inné. Donc c'est vraiment un apprentissage et il faut y aller vraiment au maximum en décomposition. Et tant pis si ça se fait pas au bout de quelques séances, si c'est une ou deux ou trois, bah c'est une ou deux ou trois quoi. Ouais, super. Bon, franchement, hein, tu pourras témoigner. La première séance qu'on a fait, on a mis un peu plus de temps. Là, il a directement mis les deux antérieurs. Il a une attitude très calme. Maintenant, bien sûr, on va pouvoir demander les postérieurs. Ça va, Doudou? Tu viens? Tu montes un petit peu? Viens là. Oui, super. Ouais, Doudou. Ça va. Super. Alors, je reste devant, je pose. J'aime bien parce que c'est ce qu'on disait en début de séance, il réfléchit et il s'autonomise vraiment. Là, il a reculé parce qu'il a mis le postérieur, il a entendu le bruit et il a vu qu'il avait perdu un peu cette stabilité. Du coup, il a reculé. Je ne l'ai pas contraint. Regardez, il avance de lui-même. Il revient. Donc vraiment, je le laisse découvrir par lui-même et vous voyez que finalement, il revient. Ouais, vas-y, Doudou, super. Oui. Parfait, ça, super. Très très bien. Encore un petit peu? Oui, tu peux mettre tes postérieurs. Ouais. Il n'ose pas. Il y a un déport de poids, il est campé encore sur l'arrière. Ouais, bravo. Vous voyez? Il recule mais il réavance. Vraiment, voilà, je suis très inactive dans ce que je fais. Oui, Doudou. Tiens, très bien. Enlève la chienne. Super. Ouais. Très, très bien. Super bien. Ouais, ça c'est parfait. Donc j'expliquais. Je fais une petite pause parce que là il a fourni vraiment un super effort en si peu de temps. J'expliquais que j'étais très inactive dans ce que je faisais dans la mesure où s'il recule, je laisse faire et en le laissant, en mettant aucune pression dans la longe parce qu'il le fait dans la mesure, il le fait calmement, il est pas reparti en arrachant. Donc il a reculé de manière intelligente. Donc je l'ai laissé sans pour autant agir sur la longe ou quoi que ce soit parce que du coup j'interviens dans le processus. Alors là je l'ai laissé.
Je dis ok, bon tu recules aussi calmement, pas de souci, tu es en train de découvrir tes appuis, la stabilité, le terrain. Et finalement, en ayant cette attitude un peu plus passive, le cheval est remonté de lui-même tout de suite, vous voyez. Et plein de fois, il avait eu peur, il reculait un peu, mais il ravançait de lui-même. Et c'est ça en fait tout ce travail qu'on est en train de mettre en place, c'est que le cheval de plus en plus surmonte sa peur et s'autonomise. Regardez, il est en train de mâchouiller, il a l'encolure super basse. Moi je me souviens du bob, ça n'avait rien à voir quoi. C'est super ça Doudou. Ouais, en une séance. On avait fait juste une petite séance avant, juste après avoir fait, vous verrez, dans la 3e vidéo, on avait commencé à faire avec le bruit de la tondeuse, on avait fait une petite partie dans le vent, et là, vous voyez, voilà, j'ai fait un petit morceau d'échauffement, il est monté tout seul, quoi. Ouais, c'est super. Je vais le représenter pour voir un petit peu. Là, tu files. Ouais Doudou, c'est super. J'avais mis le mort, là je suis en licol là, aujourd'hui. Ouais, super. Et on va reprendre le temps à ce qui... Ouais, voilà. On avance? Oui. Super Doudou. Très très bien. Super bien Doudou. Voilà. Je respire, je me détends et je le laisse voir. Prendre le temps qu'il analyse, là vous voyez, il regarde à l'autre bout, comme ça il regarde un petit peu. Ouais, tu vois? T'es bien là. Il observe derrière moi la lumière du jour. Il observe un peu, et voilà. Super. Super bien. Super bien. Voilà. Ouais. C'est bien, mais il faut encore voir un petit peu. C'est pas encore complètement, voilà. Il y a de l'idée, mais moi je vois le cheval, voilà, faut toujours être un peu opportuniste, pas trop, mais quand même, de voir son cheval idéal. Il faut toujours avoir le cheval idéal que vous souhaitez avoir à la finalité dans votre tête. Donc moi je vois quoi? Je vois le bob avec les yeux complètement. Alors j'ai pas envie de dire qu'il soit stone, parce que loin de là, on veut un cheval qui soit actif et qui se pose des questions et qui s'autonomise, encore une fois dans l'équitation, qui se responsabilise. Donc on veut un cheval qui ait le regard pétillant, mais qui soit calme. Donc pas une encolure qui se tende ou qui soit... Et moi je vois ce bob là que je souhaiterais après. Donc ça avant on ne pouvait même pas le faire. Me balader à ses côtés en faisant ça, c'était pas du tout possible. Donc c'est déjà bien. Mais que je puisse... Sur l'épaule droite, il a l'insecte qui fait le même bruit et qui fond des œufs, je crois. Ah là actuellement? Oui. Ah oui, en effet. Ah bah en plus, si en plus l'insecte... Ah, c'est un bourdon. J'ai une vidéo de lui où il est en train de tourner sur lui-même en mode panique hier à cause de cet insecte-là. Putain. Ouais, là il est en train de ronfler, ça l'inquiète. Là, Doudou, super, tout va bien. Tu vois? Ouais, mais c'est cet Ouais. insecte-là en fait. D'accord, je comprends mieux pourquoi il était un peu... Là. Non. Doucement, là. Je vais voir. Oui, j'ai vu. Il va nous aider à ce que tu puisses passer en déplacement latéral dans la barre. Attends. Ah, et puis il le lâchera pas. Et avant, il aurait pété un... Voilà. Comme quoi, c'est beau. Vidéo, il remontait le chemin, il était en train de tourner comme ça dans son paddock. Comme quoi. On va voir la vidéo. Ah ouais, en plus, on a un extrait de vidéo, comme dit Sandrine, sa propriétaire. Souvenez-vous, hein, le problème initial, c'est qu'il avait peur. Bob, qui avait tellement peur des bruits d'insectes qu'il pouvait faire péter un câble sur place. Et là, pendant que j'étais en train de faire justement en plus l'appareil en même temps, il y a un énorme bourdon dans ses antérieurs qui le gêne. Et regardez comme il prend sur lui, quoi. Comme quoi, vraiment, c'est... Bon, voilà, maintenant qu'on est à ce stade-là, je vais le laisser allumer complètement.
On va arrêter de faire approche-retrait, hein. Je pense qu'on en a fait suffisamment et on peut se permettre d'en mettre un peu plus, quoi. Volume jusqu'à que ça devienne un bruit comme un bruit de n'importe quel type qui serait quelque chose de normal. Je me mets face à la caméra. Ouais, super. Très très bien ça, Doudou. Super. Voilà. Ouais, super. Ouais, super bien. Super bien. Ouais. Super. Ouais, très très bien. Super. Très très bien. Ne barre pas le passage. Donc je fais de l'autre côté. Ouais. Voilà. Oui, super. Très bien. Ouais. Super. Voilà. Donc c'est bien de le voir mâchouiller, hein. Voilà. Ouais, super. Il prend sur lui. C'est pas des moments agréables à passer, forcément, hein. Ouais. Voilà, et là, on va faire ça jusqu'à que vraiment ça devienne normal. Voilà, franchement, encore une fois, on est loin du bob que je me souviens la première séance, vous pourrez regarder, que j'étais à quelques mètres, je vibrais, le cheval était déjà en train de faire comme ça, là je suis au-dessus de ses oreilles, quand même quoi. Mais bon, on poursuit l'apprentissage. Mais déjà voilà, je me vois moi avec une tondeuse, je suis quand même déjà plus rassurée de me dire, bah je peux venir là, je peux venir là, il y a encore la mouche qui vient nous faire chier. Chier, c'est... Voilà. On est pourtant en septembre. On est sans arrêt embêté par ces mouches. Hein. Oui, je te laisse te gratter. C'est bon? Donc je disais, je me vois venir avec ma tondeuse ici. Enfin, regardez son attitude. Je serais plus rassurée de me dire, voilà. Oui, bah ouais, si en plus il y a les mouches qui nous embêtent, on n'est pas servi. Super. Ouais, c'est bien ça, super. Et c'est incroyable de se dire qu'en faisant juste ça, on rend un cheval plus heureux dans le sens où il vit sa vie de cheval domestiqué à nos côtés plus facilement. Parce que du coup, il est confronté à des choses qu'il n'est pas naturellement dans son champ avec ses copains. Et en fait, ça se répercute sur plein de choses. Ouais, on n'avait pas fait assez de ce côté-là et ça se voit. Donc maintenant que à gauche c'est parfait. Quasiment très parfait, et ben je me mets de l'autre côté et on va plus travailler ce côté-là. Qui n'est pas suffisamment, c'est lui qui nous le dit. Voilà. Alors, parce que je le rappelle sans arrêt, mais il faut toujours travailler des deux côtés sur un cheval. C'est pas parce qu'on a fait le côté droit que le côté gauche c'est acquis. Et ça va pour tout, que ce soit pour la mise de la selle, de monter à droite et à gauche le montoir, la désensibilisation à droite et à gauche, tout. Tout se fait des deux côtés. Les chevaux voient, comme nous, non, différemment, plutôt à droite et à gauche par partie. Et c'est important de leur faire découvrir tout des deux côtés. Bon, bah voilà. Pas trop mal, hein? Excellent. Ah, pas trop mal, hein? Excellent, qu'a dit maman. Ah ouais, elle est fière de toi, mais elle a raison, hein, parce que t'es vraiment fort. Hein. Bon, je pense que ça, voilà, c'est pas trop mal. Bon, pareil, de face, on a fait de côté, on va faire de face. Avant qu'il ait plus de batterie. Voilà. Oui, de face aussi. De face. Et bien sûr, il faut faire attention, pas en tension dans la longe. Je suis pas comme ça. Je suis comme ça. Comme ça, le cheval n'a pas une pression en plus inutile. La longe est détendue. Il faut que mon corps le soit également. Et voilà. Super. Il n'a plus trop de batterie. Hein. Ouais, c'est bien.
Tu viens? Il n'ose pas. Monter les postérieurs. Je vais essayer plus de l'inviter avec la longe du coup. Avec une petite pression. Ouais, vas-y. On voit le déport de poids vers l'avant, il n'ose pas. Oui. Je vais faire ma maline, je pars de là. Comme ça, je l'entraîne directement dedans. Poursuis. Je fais partir les épaules. Je demande. Ouais, c'est bien. Ah, c'est très bien. On n'est pas encore dans... Mais l'idée y est. C'est très bien ça. On va réussir à mettre les papates dedans? Oui, vas-y. Donc là, effectivement, voilà. Très bien. Donc là, c'était le moment où ils cherchent, c'est pas grave, on pose. Voilà. Où les antérieurs font le plus de boulot. Et normalement, on devrait pouvoir... Non, là, c'est pas les antérieurs, que c'est les fesses qui vont partir. Très bien. Et là, on part. Oui, voilà. Super. Ça y est. En effet. Donc c'était ça. Quand le cheval est de ce côté-là et quand le cheval est de ce côté-là, c'est pas les mêmes parties qui sont à bouger davantage. Par exemple ici, quand on rentre là, on va être en déplacement latéral. Là, on voit que, clac, il va falloir que les antérieurs fassent plus de boulot. Il l'a fait vers la fin, un peu plus vers là. Et ensuite, on repart vers le déplacement latéral. Si j'étais ici, c'est idem. Je passe ici, un petit peu en déplacement. Là, c'est les hanches qui doivent engager pour ensuite tourner et aller là-bas. Donc ça, c'est des exercices qui sont super pour mobiliser autrement la tête, les hanches et les épaules. Sachant que le job le plus compliqué, il faut vraiment que le cheval ait une légèreté à l'avant et dans la tête. Si le cheval bourrine et avance vers vous, vous n'aurez jamais le déplacement latéral, comme le nom l'indique, sur le côté. On fait une petite marche arrière. Voilà, très légère, super. Exercice, même si c'est pas fait parfaitement. Voilà. Dommage qu'il n'y a pas la continuité. On imagine qu'elle y est. Oh là, oh là là, il est vraiment perturbé, hein. C'est bien Doudou. Ah, et sa propriétaire dit qu'en plus il a depuis tout à l'heure l'insecte qui tourne, chose qu'il n'aurait jamais toléré avant apparemment. Ça va Doudou? Les barres au sol, c'est qu'on demande juste, comme quoi les exercices sont disposés pas de la même manière, mais on a les mêmes paramètres. C'est juste que c'est plus ludique parce qu'on ne s'acharne pas sur un même exercice. Ok, donc là les antérieurs passent, très bien, ils croisent. Maintenant, on avance. Ok. Et là. Voilà. Super. Super, c'est bien, on a eu quelques pas. Très bien. Alors, je vous fais du coup parvenir ces quelques dernières séances et suites de travail et d'aventure avec Bob. On peut voir que ce n'est plus du tout le même cheval dans une règle générale, que ce soit dans le comportement, dans le niveau de réactivité, de capacité de concentration et de bouger autour de nous. C'est vraiment flagrant. Souvenez-vous de la première séance de Bob où on avait un cheval qui coupait complètement le mental, qui avait de grosses résistances au niveau de la tête. Un cheval qui n'osait pas. Ça me fait vraiment penser à un cheval qui manquait aussi un peu de confiance en lui, avec les expériences du passé qu'il a eues, de pas trop savoir comment bouger, de pas être trop dans son corps. Et là, au fur et à mesure des séances, en ayant travaillé sur plein de paramètres différents via différents exercices, que ce soit au sol, en liberté, dans les différentes séances, et d'avoir travaillé sur la tolérance à tout ce qui est appareil, bruit du moteur, c'était initialement la problématique. Et ensuite, comme là on vient de le faire, la monte dans le vent, qui est un gros problème pour lui, eh bien on voit vraiment que le cheval de lui-même prend confiance, se propose de réfléchir et de prendre des initiatives. Et on a vu que là, tout au long des exercices, malgré qu'il y avait quelques appréhensions, on a toujours eu un cheval très décontracté. Regardez, là, je fais le dernier exercice, je m'y prends n'importe comment. Là, j'innove en faisant travailler les épaules, passage des épaules
dans les cônes et je m'y prends voilà à distance, je teste des choses, c'est pas parfait comme les autres exercices, c'est pas parfait, c'est ce que je disais, on pourrait travailler encore et encore, mais la volonté y est, le cheval réfléchit et ça c'est la plus belle des victoires. J'espère que toutes ces séances vous auront plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur l'évolution de Bob et ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis très fière de lui et sa propriétaire est ravie et c'est le plus beau de tous les cadeaux. Merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.